Nos actions, nos actes posés par le passé laissent leur empreinte dans notre vie. Ils touchent notre présent et impactent notre futur. Cette scène se déroule dans l'arène de la liberté, Libertatis Arena, avec Abba Achiapako Marie, le Mysterium Christi Dispensator. Dans une dimension hautement prophétique, le Seigneur conduit Abba vers une jeune dame. Ce dernier lui impose les mains et sur le champ, il reçoit un message de la part du Seigneur. Levez-la. Ma fille, ça va? Ça va? Regarde-moi. Comment tu t'appelles? Tu vas avoir les boîtes de nuit? Non, je ne vais pas en boîte. Hein? Tu vas pas en boîte? Je suis en train de te voir en train d'aller dans un lieu qui moi ressemble à une boîte. Moi, je vois des lumières, je vois des fêtes. Tu n'as jamais allé en boîte? Si, avant, oui, mais maintenant, non. Poussant la discussion spirituelle, la sœur reconnut qu'il y a quelques années de cela, elle fréquentait les boîtes de nuit. Bien-aimés, poursuivons ensemble et nous verrons comment cette sœur, qui a tout pour fonder un foyer, vivait depuis des années en concubinage. Je vois une personne avec qui tu aimais aller, comme quelqu'un de proche, avec qui vous avez fait un tatouage. C'est qui? Hein? Ma copine. Lève la main. Elle est où? Elle est à Makori. Hein? À Makori. Est-ce que cette copine vous a failli avoir souvent des petites caresses homosexuelles, des choses comme ça? Est-ce que souvent elle n'a pas eu des petits sentiments, des petites paroles à ton endroit, des petits compliments te concernant? Tu vois clair maintenant? Depuis cette période, je vois que tu as commencé à arrêter de te comporter comme ça, et tu es tombé malade. Vrai ou faux? C'est vrai. Je vois un homme qui te met par rapport à ta camarade là. Hein? Ok. Oui, papa. Mais elle était intéressée uniquement par rapport à une affaire d'argent. Mais toi, tu ne voulais pas ça. Tu ne voulais pas être lié. Tu te souviens, oui ou non? Si, c'est vrai. Est-ce que tu es marié? Hein? Je vis en couple. Je vis avec quelqu'un. Tu es en concubinage. Concubinage, oui. Tu es concubine. Oui, concubine. Vous avez des enfants? Une fille. Une fille. Oui. Depuis combien d'années vous êtes en concubinage? 5 ans maintenant. 5 ans. Lève les mains. Cette attaque que tu as eue, qui est en train de te troubler, provient de la période là. Voilà. Et cette camarade là avait des tendances homosexuelles. Et j'ai vu que spirituellement elle était attaquée. Hein? Parce qu'elle voulait subtilement t'amener dans son camp là-bas. Ok? Souvent quand tu l'appelles, elle ne décroche pas, c'est le soir, elle répond. C'est pas ça? Si. Parce qu'elle a un club, il voit même piétrie là-bas. Il voit le portail le portail est vert. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Souvent 2 jours même. Tu la fréquentes toujours? Non. Hein? Non. Mais ces traces-là te suivent. Bien-aimés, vous avez bien entendu, celle qui se faisait passer pour son amie n'était autre que la source des problèmes que vivait la sœur. Une amie qui voulait l'entraîner à son insu dans la dépravation et l'homosexualité. Faut pas te fâcher contre ton chéri là, c'est spirituel. Quand j'ai prié pour toi ce soir, tu vas voir. Il va se réveiller un jour, je me dis, mais attends, on n'est pas encore mariés, pourquoi? Pourquoi? Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé même? Ok? Parce que votre couple a été assez violent aussi. Beaucoup. Violent. Et ça a tué l'amour dans ton cœur. C'est vrai. Oh, ce gars était prêt à tout pour lui. Lève la main. C'est vrai, papa. Mets ta main sur son cœur. Ma fille, hein? Tu sais aimer, que cela ne te fatigue pas. Ok? Voilà, Dieu est en train de casser ça. C'est pas toi ça. Hein? C'est pas du tout toi ça. Tu comprends, non? Ne laisse pas la vie te transformer. Hein? Regarde-moi. Dieu est en train de guérir ça. Comme Ézéchiel est en train de changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Hein? Et puis l'esprit il est en train de partir. L'esprit est en train de partir. Parce qu'en réalité, elle voulait que tu connaisses un réseau de prostituées professionnelles. Hein? Des gens qui vont accueillir des gens au salon d'honneur. Des gens comme ça. Ok? C'est vrai. Celle qu'elle croyait être son amie voulait en réalité gâcher son avenir en la livrant à la prostitution de luxe. Mais parce qu'elle avait mis les pieds dans l'arène de la liberté, le Seigneur avait décidé de changer son histoire. Marie
avait trop pleuré, notre Dieu allait essuyer ses larmes. Mais la main sur son cœur. Et ton homme là a commencé même à te tromper. Hein? C'est depuis toujours. Hein? Depuis. Mais là, il a commencé à bien s'installer parce que... Peut-être qu'il a compris que je donnais d'eau. Non. Fausse. J'ai prié pour toi, tu vas être guéri. Dieu va changer son cœur. Ok? Tu veux pas qu'il change? Hein? Si. Lève les mains. L'Esprit de Dieu est en train de pénétrer, en train de casser ça. Oh, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. L'amertume, la colère sont des démons. Ça va sortir d'elle au nom de Jésus. Il va quoi, tout ça va vomir, ça sera parti au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu vis ça, que tu as résisté, que maintenant les hommes, tu te bras contre les hommes. C'est pas ça? Hein? Maintenant que c'est pour ouvrir ta voix à quoi? Aux femmes. Tu comprends, non? Oui, c'est ce qu'elle veut là qui est en train d'arriver. Hein? Toi, si ta camarade femme te toucher, oh, ça c'est un démon qui fait ça. Lève la main. L'homosexualité, c'est un démon qui fait ça. Bien-aimés, confions notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Avec lui, toute attaque est détruite. Amen.